Alors, pour les équations horaires, ou les horaires pour plusieurs élèves. Donc, avant cela, on va s'intéresser aux deux types de mouvements et leur trajectoire. Donc, maintenant, le mouvement rectiligne uniforme. الحركة المستقيمية المنتظمة. Donc, nous aurons ce type de mouvement si la vitesse elle est constante. Ou bien, si nous avons le mouvement rectiligne uniforme, donc c'est la vitesse. Donc la vitesse elle est constante. Ça veut dire que son accélération, qui égale la dérivée de v en fonction du temps, égale à 0. Parce que la vitesse est constante, donc la dérivée, يعني الاشتقاق ديال شي ثابتة فهو كيساوي 0. Deuxième type, c'est le mouvement rectiligne uniformément varié. Alors dans ce cas-là, nous n'avons pas la vitesse constante, donc la vitesse varie dans ce cas-là. Alors si la vitesse varie, donc nous allons avoir deux cas. Soit Hg est supérieur à 0, soit elle est négative. Bien sûr, elle ne va pas s'annuler parce que la vitesse elle est variable. Donc dans ce cas-là, le premier cas, le mouvement est dit mouvement rectiligne uniformément varié accéléré. Mouvement rectiligne uniformément varié retardé. Ou bien décéléré, comme vous voulez. Alors maintenant, on passe aux équations horaires. Alors, ce que je vais écrire là, c'est copier-coller dans tous les exercices. Les questions sont mis en ordre. La première chose, c'est de déterminer l'accélération. Alors, on va avoir après les méthodes pour déterminer l'accélération et plus précisément par la loi de Newton, la deuxième loi. Donc, l'équation horaire, qui est l'équation horaire de la vitesse et l'équation horaire de la position. معادلة الزمنية للحركة والمعادلة الزمنية للسرعة. Donc, nous avons déjà vu que A égale à dérivée de V par rapport au temps. Bien. Donc, par primitive, si je fais par primitive, يعني الأصلية. Donc, هذه c'est l'équivalent de, en maths, ديال V'. Si je veux la primitive, شنو كندير؟ كندير V égale AX plus constante. C'est pratiquement la même chose. Donc, on dit V égale à A, mais le variable c'est T. C'est pas X. A fois T plus, alors la constante, c'est ce variable-là à 0, à T égale à 0. Donc c'est V0. Et nous avons fini pour la première équation horaire. Vous voyez que c'est simple. Donc ça, c'est l'équation horaire de la vitesse. Équation horaire de la vitesse.
Bien. Pour V0, il est déterminé par les conditions initiales. Par les conditions initiales. يعني الشروط البدئية. À t égale à 0, on détermine V0. Bien. Passons maintenant à l'équation horaire de la position. Nous savons aussi que V égale à la dérivée de x par rapport au temps. Alors, juste une petite remarque, pourquoi j'ai focalisé sur le mouvement rectiligne. C'est parce que nous avons déjà dit dans la première partie de cette leçon-là que pour la loi de Newton, on s'intéresse plus précisément que pour les mouvements rectilignes qui se fait dans un plan horizontal ou bien dans un plan incliné. Pour les mouvements plans ou bien dans l'espace, mouvement plan, c'est une autre leçon. Il y a le projectile, le champ électrostatique et le champ magnétique. Et pour le mouvement dans l'espace, c'est le cours d'elle, les satellites, al-kawakib. Alors, ici, V égale la dérivée de x par rapport au temps. Avant de faire la primitive, nous allons remplacer V par l'expression de l'équation horaire. D'accord. Donc, ce qu'on a V égale AT plus V0 égale dérivée de x par rapport au temps. يعني ما درت والو. V حطيت لها داكشي اللي لقيت. دابا par primitive, qu'est-ce que je vais avoir? Par primitive, je vais avoir alors 1 demi sur AT au carré plus V0 fois T plus X0 égale à X en fonction de temps. Je vais expliquer. Donc ça, c'est l'équation horaire de la position. Horaire de la position. Alors, هنايا سواء انك تفهمها سواء انك تحفظها. الا بغيتي تحفظها ماشي مشكل. علاش؟ لان يعني هاد او كاري راها توجور او كاري، ما كتكونش على بويسونس 3 ولا 4، توجور او كاري، وهنا توجور ان دومي. لو بروبليم سي كو هاد في 0 تقدر تكون تساوي 0، اكس 0 يقدر يكون يساوي 0. دونك هادو على حساب لي كونديسيون انيسيال. مي ان دومي ا تي او كاري il est toujours valable، يعني دائما صحيح. الوغ هنايا سي بريميتيف عاديه. دونك شنو غنديرو لكم مثلا. الوغ الا درنا دابا الديريفي ديال اكس بريم، الديريفي ديال هادشي هذا ماتيماتيك، شنو غتولي؟ هي 2 sur 2 fois a fois t plus، وهنا غتبقى هي في 0 وهنا 0، بمعنى غنخرجو في x en fonction de t عفوا، بمعنى dérivée de x اللي هي يعني البوان اللي هي كتساوي لا فيتيس، هادشي اللي كتبت في الاول، كتساوي هي a fois t plus v0. دونك غير هادي فاش درت لها البريميتيف جي اوبتيان هاد ليكسبرسيون هادي. en fait j'ai obtenu l'autre expression. دونك هذه هي ليكواسيون اورير. الوغ دائما كنمشي بنفس الترتيب، كنشد ا كندير ليها الديريفي، كتساوي الديريفي ديال في بارابور طون، من بعد كنحصل على لو فيكتور ليكواسيون اورير دو لا فيتيس. ابري ليكواسيون اورير دو لا فيتيس كنعرف ان في كتساوي الديريفي دو اكس بارابور طون، كنشد في هذاك الشيء اللي حصلت عليه كنحطو هنا. يعني الا كانت في 0 كتساوي 0 راه غتبقى غير ا تي بوحدها، ا تي كتساوي ديريفي دو اكس بارابور طون. من بعد كندير بريميتيف ديال هادي وشنو et j'obtiens finalement l'équation horaire de la position. Donc
خاصك تحاول انك تفهم هذه. عاود الفيديو، وقف الفيديو وعاود راجع مزيان وشوف واش فهمتي ولا لا. اي جو كخوا انها راها مفهومه. دابا اون باس او لوا دو نيوتن. دابا يلا غندخلو في تقريبا في الدرس ديال لا لوا ديال نيوتن. Alors, la première loi, هما كاين 3. La première loi, c'est la loi ديال le principe d'inertie. مركز القصور، مبدأ القصور عفوا، مبدأ القصور. Qu'est-ce que nous avons dans cette loi-là? Alors, la somme des forces extérieures, leur vecteur bien sûr, si elle est égale au vecteur nul, ça veut dire que soit le système étudié est en repos, dans ce cas-là, la vitesse égale à 0, et bien sûr, même cas pour hg égale à 0. Ou bien, nous avons un mouvement rectiligne uniforme. Dans ce cas-là, la vitesse elle est constante, mais toujours A elle est égale à 0. Donc cette loi-là, elle est réciproque. Ça veut dire que si le système il est en repos, ça implique que la somme des forces est égale au vecteur nul. Si le mouvement est rectiligne uniforme, ça veut dire que la somme des forces elle est égale au vecteur nul. D'accord. Et dans les deux cas, nous avons l'accélération qui s'annule. La deuxième loi, ou bien principe fondamental de la dynamique. يعني المبدأ الأساسي للتحريك. Alors, la somme des forces extérieures égale à la masse du corps multipliée par son accélération. Rappelez bien cette expression-là, cette loi-là, parce que nous allons utiliser cette loi-là durant ce qui vous reste dans cette année-là. La troisième loi, c'est la loi de l'interaction. Alors, cette loi-là nous dit que si un corps A applique une force sur un corps B, donc le corps B applique aussi une force FBA sur une force sur le corps A. يعني إذا كان واحد كيأثر على الآخر فالآخر هو كيأثر عليه. Alors, cette loi, on va l'utiliser maintenant et dans les cours qui suivent. Cette loi, on va l'utiliser plus précisément dans le cours de satellites, le kawakib. Donc, le plus important, c'est cette loi-là. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire des projections des forces. يعني هادوك لي بروجيكسيون هما اللي كيلقاو فيهم مشاكل الناس. كاينين دي بروجيكسيون سامبل، كاينين دي بروجيكسيون كي سو باز سور لي كوسينوس اي لي سينوس. و كنتمنى ان هذاك الفيديو اللي غندير انكم يعني تستافدوا منه مزيان باسكو il serait très très important. وشكرا.